Les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes fournitures scolaires et mon organisation pour la première. Donc en effet, oui, j'entre en première, je vais passer le bac de français et pas que, parce que nous les 2003, donc on est la première année à passer donc le nouveau bac 2021 avec la réforme du lycée. Si toutefois vous entrez en seconde, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite l'année dernière, que je vous mets dans le petit juste ici. Donc voilà, je vous avais présenté mon organisation pour la seconde, pour donc le lycée, mes fournitures scolaires et mon What's on my school bag. Donc voilà, si vous entrez en seconde, je vous laisse aller voir plutôt cette vidéo qui sera plus appropriée par rapport à votre âge. Aujourd'hui on se retrouve donc pour vous présenter mon organisation que je vais adopter en première et que j'espère je vais respecter. On verra ça durant l'année et donc mes fournitures scolaires. Mon What's on my school bag, je trouve pas ça hyper intéressant parce que déjà c'est exactement le même sac que l'année dernière, donc je vous laisse aller voir. C'est toujours mon Longchamp bleu marine, taille L. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà, comme ça je peux le mettre à l'épaule comme ça. Par exemple, si je prends un classeur comme ça, donc là c'est un grand classeur rigide que j'emmènerai pas, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Je peux le mettre dans mon sac, je peux fermer mon sac. Donc vraiment, hop, et il rentre totalement. Enfin bref, c'est vraiment une super taille. Du coup, c'est pour ça que je le prends toujours. Je l'ai depuis la 4ème. Et il est toujours en bon état. Enfin, il résiste vraiment. Vraiment, les Longchamp, c'est pas des sacs ultra chers. Ils résistent, genre vraiment, je pense que je vais le prendre jusqu'à la fin de la terminale. À l'intérieur, je vais mettre ce que je vais vous présenter dans mes fournitures scolaires. Du coup, c'est un peu pareil. Donc, on commence tout de suite avec cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Let's go! Alors, on va commencer par mes fournitures scolaires, donc déjà ce que j'emmènerai le jour de la rentrée. Donc on va commencer par mon agenda. C'est clairement le plus bel agenda que j'ai jamais eu de toute ma scolarité. Voilà, je l'ai acheté chez Auchan. La marque c'est Stationery. Donc je vais vous le montrer. Donc il est blanc comme ça, couverture rigide, encadré avec écrit Jewelry 2019-2020. Et il y a des petites taches roses, un peu holographiques et noires. Donc voilà, comme ça, comme ça. Là il y a un petit fil noir qui permet donc de s'organiser, enfin pour savoir où on est et qui est très pratique. Et au niveau des pages, c'est blanc, c'est très bien, c'est très simple. C'est page entière pour la semaine et le week-end c'est une page et une demi-page. Et donc voilà, et c'est blanc, c'est genre épuré et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas votre cerveau qui dit oh il y a une astuce par là, une couleur par là. C'est blanc, c'est très simple comme ça, ça m'oblige à regarder mes devoirs et donc à faire mes devoirs. Donc voilà pour mon agenda. Ensuite cette année, par rapport à l'année dernière, j'ai pris un cahier de brouillon. Parce que genre si j'ai un exercice par là à faire, que je veux m'avancer et que j'ai pas mon cahier, je le mets dans mon cahier de brouillon, pas sur une feuille que je vais perdre après. Du coup comme ça voilà, cahier de brouillon, c'est juste un cahier tout simple, hein, c'est pas extraordinaire. Je trouvais la couleur belle, du coup je l'ai pris en cette couleur là. Donc voilà pour ça. Ensuite ma trousse, enfin mes trousses plutôt, trousse de crayon de couleur. Pareil que l'année dernière, c'est une trousse L, je l'avais eu avec Yves Rocher. Donc elle est dorée, il y a mes crayons de couleur et mes feutres. Voilà, c'est les mêmes que l'année dernière, ça n'a pas changé. Et une autre trousse, donc également, pardon, je n'arrive pas à fermer, une trousse Yves Rocher. Donc là où je mets tout ce qui me sert en gros, genre serviette hygiénique, mouchoir, gel antibactérien, baume à lèvres, j'ai des médicaments aussi, genre pour la tête et pour le ventre, genre si j'ai mes règles par exemple. Donc ça c'est très utile, donc ayez tout ça, genre les filles c'est hyper important. Ensuite ma trousse principale. Donc c'est une trousse pas très originale, hein, noire simili cuir. Elle doit faire 15 cm du coup si vous avez une petite règle, ce qui n'est pas mon cas, mais vous pouvez mettre votre règle dedans. Dedans j'ai une colle UHU, une gomme, deux stylos 4 couleurs, une aux couleurs assez simple et une aux couleurs plus vives, blanco et souris, des ciseaux, un stylo plume, donc un effaceur Therium et un crayon à papier. Deux surligneurs aux couleurs pastel, donc c'est de la marque Stabilo Boss. Mon compas qui date de la 6ème, il est toujours résistant. 3 petits stylos comme ça, Stabilo vous avez les stylos fins. Et pour terminer, bon ça je pense que je vais en prendre qu'un dans ma trousse. Donc chez Emma, c'est des stylos à l'unité, donc qui sont de l'unité à 1 €. Donc aux couleurs pastel, donc un vert, moi j'en ai pris un vert et un rose. Donc ils écrivent en bleu et je les trouve vachement cool. Genre vous en glissez un dans la trousse, vous pouvez écrire avec. Du coup voilà pour ma trousse, je pense que j'ai rien oublié. Ensuite j'ai une règle Intermarché de médias voilà transparente. Unicaire, voilà j'ai perdu mon rapporteur, je sais pas ce que j'ai fait de mon rapporteur, je sais pas où il a disparu. Mais en plus de ça, donc par exemple, bien sûr j'ai la calculatrice, donc de toute façon c'est la calculatrice pour les lycéens, donc tout le monde doit l'avoir. Voici pour mes fournitures scolaires, je pense que j'ai rien oublié. Et maintenant donc je vais vous présenter matière par matière ce que je vais prendre du coup pour mon organisation pour la première. Donc on va commencer par le français. Donc le français, je pense que la prof demandera un cahier ou un classeur, c'est même sûr. Ah oui,
je vous dis, si je prends un classeur, et même vous aussi, vous prenez des souples et fins avec des petits anneaux. Parce que déjà c'est moins lourd et ça prend beaucoup moins de place dans le sac que des classeurs rigides, gros. C'est pas possible, je comprends pas ceux qui prennent ça. Et du coup à chaque vacances, parce que là il n'y a pas énormément de place, faut se le dire, à chaque vacances vous le videz et vous le mettez dans un gros classeur que vous avez à la maison. Comme ça, après les vacances, normalement votre classeur est censé être vide. Pas forcément vide, mais genre la dernière leçon. Moi je faisais ça en physique cette année. Genre la dernière leçon, vous la laissez. Et tout ce qui est avant, vous laissez chez vous en fait. C'est comme ça, c'est resté chez vous et ça prend beaucoup moins de place. Et c'est moins lourd surtout. Du coup, je vous conseille vraiment de faire ça. Mais moi, tous mes classeurs que je prends pour le lycée, ils sont souples et fins. Très important. Donc, si je prends un classeur ou un cahier pour le français, en plus, ça c'est sûr que je prendrais ça. Pour mes lectures analytiques, comme c'est le bac de français, il faudrait peut-être pas les perdre. Je vais prendre un porte-vue. Donc là, c'est celui que j'avais pris pour la SL l'année dernière. Mais voilà, un porte-vue avec des pochettes de plastique comme ça. Je pense que vous savez ce que c'est un porte-vue. Comme ça, tout est bien rangé, tout est bien classé par ordre et j'en perds pas. Donc ça, c'est sûr, je prendrai ça pour la première. Et si vous passez également le bac de français, donc cette année, faites pareil. Ensuite, les maths. Alors, j'ai un trieur. Donc voilà, c'est le même que l'année dernière. Il faut que je change les matières. Donc il y en a 8 parce que c'est plus d'actualité. Mais sinon, du coup, je prends un trieur pour les cours de maths. Parce que les exercices, je prends un cahier. Comme ça, tous mes exercices sont ensemble et c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'était un lot de cahiers chez Emma. Il y en avait deux cahiers pour 2 €. Donc vraiment pas cher. Voilà, et lui je le trouvais beau, il y a écrit Anso, en fait vous savez lire, mais Anso the Adventure Begins, donc et que l'aventure commence quoi. Et comme c'est l'aventure des maths, je me suis dit ça va être sympa et je le trouvais beau, puis ça peut peut-être m'aider à réussir un exercice de maths, donc autant le prendre. Pour les cours de maths, je mets tout dans mon trieur. Dès que l'évaluation du cours est faite, je range l'évaluation et le cours dans un grand classeur à la maison et c'est très simple. Anglais, allemand, enfin bref les langues, ça sera un cahier chacun. Alors là j'ai acheté un cahier. C'est le cahier pour l'allemand, il est jaune parce que le drapeau allemand c'est noir, rouge et jaune, alors qu'en anglais il n'y a pas de jaune. Oui, à l'intérieur je vous ai pas montré, mais c'est A4 grand carreau, donc très simple, il y a 90 pages je pense, enfin voilà, normal quoi. Et donc voilà pour l'allemand. L'anglais ce sera un cahier pareil parce que c'est plus simple et j'ai toujours pris un cahier, donc voilà, mais j'ai pas acheté encore de cahier d'anglais. Ensuite SES ça sera un cahier également. Parce que en seconde j'ai pris un cahier, je vais vous montrer mon cahier d'SES. Voilà, donc c'est très simple, c'est un cahier d'SES tout simple. Et bon, je vais vous montrer mes cours. Par exemple, on a fait ça en SES, donc voilà. Alors là j'avais mon cours et en fait je soulignais en rouge les mots importants. Et en fait il y avait vraiment le petit B en vert, le petit 1 en noir. Et tout était organisé comme ça, donc je pense que je vais faire exactement pareil. Et voilà, je pense que c'est plus simple comme ça. Il n'y avait pas énormément de feuilles parce que tout était sur le livre et ça va être pareil cette année. Donc voilà, c'est juste des cours, donc autant prendre un cahier. Pareil pour l'histoire géo, un cahier en histoire, un cahier en géo. Ça ne change pas, je fais ça depuis le CE2, donc ça va pas changer. Et pareil pour l'enseignement de spécialité, histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Je prendrai sûrement un cahier à part, on verra ce que la prof veut. Mais je pense que je prendrai un cahier à part. Ensuite pour l'enseignement scientifique, on ne sait pas ce que c'est, enfin, on sait juste qu'il y a 1 heure de physique et 1 heure de SVT. Je pense que je prendrais un porte-vue ou un classeur, un petit classeur, pour que d'un côté je mette SVT et d'un côté physique. Je pense que je ferai ça, ça dépendra de ce que les profs voudront. Sport, si vous voulez savoir ma tenue de sport, c'est un leggings Nike et un t-shirt basique. Et mes chaussures c'est des ASICS. Du coup voilà, je pense que je vous ai tout présenté. J'espère que j'ai rien oublié. Comme d'habitude, si vous avez des questions dans les commentaires, je suis là. C'était la petite première vidéo back to school, j'espère qu'elle vous a plu. Il y en a encore 2 qui arrivent, on est mardi, il y en a une jeudi et une samedi. Normalement si tout se passe bien. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.